comptais aller dormir, mais je reste pour Rushdie. Pour Rushdie. On reste debout pour Rushdie. Je ne sais pas si on peut le formuler Non. comme ça. Ouais, on se lève Pas, tous, non. peut-être pas, mais en tout cas, il reste debout, ce qui est déjà beaucoup. Bref, Julien Rogier qui a fait une vidéo sur les droits tardés, constate sur la droite internet, mais où il revient beaucoup sur ce terme de droit tardé. Et il commence en nous expliquant, et ça va vous surprendre, qu'il n'aime pas le mot. Là, quand même, on sera quand même relativement surpris. On va quand même écouter c'est pourquoi. Pas Oui. droit tardé, si je dis pas de bêtises, c'est pas. Alors, je pense pas que c'est lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui a commencé à le populariser, c'est Ce Antoine terme Goya. droit tardé est aujourd'hui extrêmement utilisé. Voilà. Non, tu crois pas que c'est Antoine Goya qui a popularisé l'utilisation de ce terme-là? Est-ce que ça venait de lui? Est-ce que ça venait de la Zawa? Est-ce que je sais pas. Ouais, il me semble que c'est lui le premier que j'ai entendu utiliser ce terme-là. Mais après, bon, peut-être c'est pas lui, mais en tout cas, Rushdie le déteste, Antoine Goya. Donc, tu vois, ça m'étonne pas que genre ça le travaille parce qu'il a une haine d'Antoine Goya totale, parce que Antoine Goya a fait plusieurs vidéos où il se fout de sa gueule. Et puis lui, il veut se poser il veut se poser à l'extrême droite comme, enfin lui, il va dire qu'il est juste de droite, j'imagine, comme tu vois un lettré, quelqu'un. Oui, regarde, j'ai fait de la philo, j'ai fait des trucs sur Nietzsche. Donc ça l'atteint plus que ceux qui sont un petit peu, tu sais, voilà, oui, bon bah voilà, on est des nazis, c'est pas grave si on nous traite d'attardés, tu vois. Alors lui, regarde quand même. J'ai quand même ma bibliothèque de bourgeois, j'ai quand même mon fauteuil club de bourgeois, que tu me dises que je suis en attaque. Bon, j'ai quand même mon épée derrière à côté, on ne sait jamais, tu vois. Mais ça me fait mal. Il se prend pour un historien. Je savais pas. Bah ouais. Ah, tu l'as vu toi, Farid? Il raconte l'histoire de France et tout, et c'est ridicule, et genre il dit n'importe quoi. Ok. Et du coup, je pense qu'effectivement, il a été très blessé par les vidéos d'Antoine Goya, parce que justement, Antoine Goya le fait précisément là-dessus, sur le côté. T'es même pas un vrai intellectuel, t'es un escroc, quoi. Donc il attaque là où justement c'est ça, il réfute l'argument principal plutôt que d'essayer de lui faire. Et du coup, ça atteint d'autant plus. Oui, Satil, je ne sais pas ce que tu es en train de flairer, mais ça ne se mange pas. L'épée au cas où un sarrasin se pointe, oui, alors ils vont peut-être, je sais pas s'il est papacitesque sur le coup. Je crois que c'est pas justement. Est-ce que ça mépriserait pas? Après, il y avait le projet de film, il y avait Papacito dedans, donc je crois qu'ils s'aiment bien quand même s'ils incarnent pas trop la même vibe à l'extrême droite, quoi. Après, c'est comme à gauche, hein, tu as des gens, ils sont d'accord sur l'essentiel, mais ils se détestent pour des raisons personnelles aussi. Hein. Je crois qu'il en parle un moment. Alors il évoque un peu en creux sa relation avec Papacito sans trop s'apesantir. Et en tout cas, il a pas l'air de publiquement lui tenir des griefs. Mais bref, découvrons sur le terme droit tardé. Alors, ils ont pas écrit un livre ensemble. Il a mal écrit. Mais mince, c'est la loose. Droit tardé. Non, merde. Oui. Non, il a voulu se réapproprier le mot. C'est de la réappropriation culturelle, donc il a eu raison. C'est une bonne phrase. Droit tardé est aujourd'hui extrêmement utilisé à droite. Il me semble que Rushdie et Papacito, ils ont écrit un livre ensemble, non? Maintenant que ça me dit quelque chose là. N'hésitez pas. Moi, c'est pour ça que j'ai pas réagi là-dessus. Il a écrit 2 livres. C'est pas que je l'ai pas entendu, c'est que juste je ne sais pas, je n'ai pas l'info. Donc c'est ce que dit Moura confirme. Hein, 2 livres. Farid a l'air de plus soyer. Eh bien, je vous laisse le bénéfice du doute à vérifier. Donc ils doivent bien s'aimer, je pense quand même, pour écrire 2 livres ensemble, ils doivent quand même peut-être. Oui, c'est vrai qu'il manque la photo de Loïc Lepréol parce qu'il portait les vêtements de sa marque, il s'affichait beaucoup avec lui. Le terroriste, le meurtrier, tortionnaire et terroriste Loïc Lepréol. Mais ça, c'est le bon terrorisme, bien sûr. Tardé est aujourd'hui extrêmement utilisé à droite. C'est l'un des mots qu'on entend le plus et tout le monde affuble l'autre plutôt à droite, de droit tardé. Au point même que... Non, je sais pas, comme peut-être à gauche. Alors, on ne va pas se traiter de gauchias, on va se traiter éventuellement de gauchiste à gauche. Mais justement, on va en parler, tu vas voir, tout est prévu. Il est difficile de connaître la réelle définition, puisque justement, tout le monde utilise ce terme. Alors, première des choses, je trouve quand même dommage d'avoir récupéré un mot qui a été forgé dans la Moria, c'est-à-dire... Dans la Moria on est les nains de la Moria, Kali. Alors moi, c'est vrai que je suis pas très grand, moi, donc quelque part ça me va. Je suis un peu trapu, je suis pas très grand. Moi, la Moria, ça me va. Les nains, c'est des travailleurs. Ouais, basés. Bon, ils aiment un peu le pognon. C'est un peu ils provoquent un peu, des catastrophes tellement ils sont greedy. Donc ils sont pas exempts de tout reproche, mais comme si j'en avais quelque chose à foutre de l'univers du Seigneur des Anneaux. Poursuivons. Le terme droit tardé vient d'influenceurs de gauche, il me semble. Et il est tout à fait dommage et déplorable que désormais ce soit un terme employé par la droite alors même sur cette dune. Qu'il vient de nos adversaires, de nos ennemis. On sait bien qu'en philosophie... C'est vous le chat. Politique, pas en philosophie politique, n'importe quoi, en
en politique, en stratégie militante. Alors, philosophie politique au sens de l'analyse de la victoire culturelle d'un camp ou d'un autre, sur l'idéologie, on sait bien qu'employer les mots de l'adversaire est une victoire toute simple de l'adversaire. D'ailleurs, vous s'apercevez que lors des grandes heures, entre guillemets, de la droite sur Internet... parce qu'il va le théoriser, et en vrai, sur le coup, sur cette partie de l'analyse, je suis pas forcément en désaccord avec lui sur les raisons de la montée et de la montée et du fall down de la droite internet et de l'extrême droite internet. Vas-y. Tout simplement parce que en fait t'as la même chose maintenant mais avec du budget donc. Droite hors les murs. On voyait que c'était les influenceurs de gauche. Hors les murs, j'imagine que c'est une ref à un film que vous connaissez. Ils continuent d'ailleurs à le faire sur bien des points. Nous en parlerons un jour dans un podcast sur la gauche Internet. Peut-être la semaine prochaine d'ailleurs. Je vous en parlerai. Ah, j'ai hâte. Là, il nous tease quand même. On va peut-être revenir la semaine prochaine, Juju. Là, du coup, mais on voyait que cette gauche Internet était à la traîne de la droite sur Internet et ne faisait que récupérer, alors les concepts est un bien grand mot, mais en tout cas les expressions de la droite. Et donc c'est un très mauvais signe pour nous de voir des droitards récupérer un... Alors droitard ça va. Droitard aussi hein. Parce que pour moi droitard c'est l'équivalent de gauchiste et droitardé c'est la réponse à gauchias. Moi je l'analyse comme ça. Dans la bataille des mots. Je valide à 100%. Et il y a une gradation. Tu vois, quand tu dis droitard, c'est pas la même chose que droitardé. Tu sous-entends que le mec est un peu bas du front, tu vois, en plus d'être un facho un peu. Forgé dans les... Pas la moyenne. Droitard, c'est ok la réappropriation. Par contre, tu vas pas te dire je suis une grosse gauchiasse, tu vois ce que je veux dire. C'est genre bon. Après, on peut pour la blague. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire pour la blague, mais comme il y a des gens dans leur bio Twitter, ils mettent insupportable gauchiste. Il y en a, ils le reprennent comme ça, tu vois. Oui, gauchiste, moi, je le dis sans aucun problème. Et en fait, quand je dis gauchiste, je veux pas dire gauchiste au sens de Lénine, mais je dis personne de gauche, quoi. Alors justement, on reviendra aussi à Lénine parce qu'il semblerait que ce soit une partie de l'histoire qu'ils ne connaissent pas, mais ça va être un peu gênant. On en vient tout de suite là-dessus. Ça va être malaisant, ok. Oui. Alors, à l'entendre parler, c'est le camp de Rojdi qui a créé le mot gauchiste. Sinon, vous allez entendre que ce qu'il va dire n'a absolument aucun sens dans le cas contraire. Donc, écoutons ce grand penseur, ce grand philosophe de la droite, du camp patriote, et absolument pas d'extrême droite, et quand même très très cultivé. Écoutons. Vous savez, nous, quand on s'est moqué des gauchistes, on les a traités tout simplement de gauchistes. Alors, c'était des gauchistes. Et on a été tellement fort que le terme simple, nu, je veux dire, réduit à lui-même de gauchiste permettait d'insulter. Était devenu une insulte. Être un gauchiste, ça faisait tout de suite référence à un type anthropologique qu'on peut imaginer. Non. Et il nous a suffi de les nommer pour ce qu'ils étaient, à savoir effectivement des gauchistes. Nous, on n'a pas eu besoin d'inventer un terme gauchiste stupide ou je sais pas quoi. Non, gauchiste tout simplement. Donc en fait, quand il dit gauchiste déjà, ou alors ils ont repris le mot pour lui faire désigner complètement autre chose, mais c'était une critique doctrinale, pas d'un type anthropologique à la base. Pour se moquer d'eux. Eux ont eu besoin d'ajouter... Le truc de type anthropologique, c'est plus homme soja, tu vois, à la limite. Le truc qu'ils ont beaucoup aimé, qu'ils ont beaucoup utilisé, c'était plutôt ça, après, tu vois. Tous ces mots-là, ils les utilisent de façon interchangeable, en fait. Il n'y a pas vraiment... Ouais, bien sûr. C'est même pas des quasi-synonymes. Critiquer justement la personne plus comme, justement, une espèce de... Tu vois, d'archétype anthropologique, j'ai l'impression que le mot homme soja était beaucoup plus précis que gauchiste, qui est assez vague au final, si on l'accepte comme un mot qui recoupe toutes les personnes de gauche, tu vois, c'est super vague, et en fait, on est des millions de gauchistes et c'est pas aussi précis. Je trouve que homme soja, quand ils veulent nous critiquer de la manière dont eux veulent nous critiquer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors attends, je sais pas s'il avait fini son argument. Et c'est beaucoup plus difficile de récupérer l'idée d'homme soja que de, tu vois. Moquez-nous alors qu'en fait, nous sommes simplement des droitards. Mais donc du coup, être un droitard devient quelque chose de forcément droitardé, c'est-à-dire que dès que nous n'avons qu'un ethos de droite, que des valeurs de droite, qu'un mode de vie de droite, que des pensées de droite, fussent-elles... Bon après, du coup, là, je crois que c'est du ouin-ouin. En fait, il y a des droitards qui ne sont pas droitardés, ils sont pas très nombreux, mais il y en a. Par contre, il n'y a pas de droitardés. Droitardés qui ne soient pas droitards, oui. Voilà, c'est minimum un prérequis, oui. Alors, il me semble... Je peux me tromper les gens, mais que Juju, en utilisant le mot gauchiste, il utilise précisément les termes de l'ennemi. Lénine, c'était pas censé être le Mordor, parce qu'en fait il s'est planté en disant la Moria, en fait il voulait dire le Mordor. Mais bon, Mordor, la vidéo fait 1h09, on va pas tout écouter, je vous résume. Alors c'était quand même dans le putain de titre d'un de ses bouquins les plus connus. Il y a Que faire et justement l'erreur juvénile
la maladie infantile du communisme plutôt. Le gauchisme, c'était quand même alors c'était le sous-titre du bouquin. Là, si vous voulez, vous pouvez le retrouver en plusieurs épisodes sur marxisme.org. Ce sera moins cher que de l'acheter. La maladie infantile du communisme. Le gauchisme, justement, ça désignait pas du tout un type anthropologique. Hein. Ça désignait, un petit peu justement les critiques même s'il dira plus tard Lénine de lui que c'était le plus pur d'entre eux, les critiques de Julius Martov, le chef de file des mencheviks, sur pourquoi on est en train de rétablir la peine de mort, pourquoi Trotsky est en train d'envoyer des gens dans des camps, on n'était pas censé faire ce genre de truc là, et donc c'était un petit peu entre autres une réponse à des critiques de leur propre camp, de la gauche, sur comment en pratique on doit mettre en place le communisme. Donc alors il y a deux choses. Soit Juju a arrêté d'être un facho et c'est depuis un léniniste, du coup bienvenue camarade, on ne sait pas. Soit il a réussi en moins de 7 minutes à contredire son argument principal et donc à démontrer qu'il a absolument aucune culture politique / historique et à confirmer ce faisant toute la pertinence, je trouve, du mot droitardé. C'est quand même fou parce qu'il voulait nous dire c'est les mots de l'ennemi, il faut pas l'utiliser, je ne suis pas un droitardé, et en fait dans sa démonstration il prouve qu'il est peut-être le droitardé ultime, en fait. Celui qui s'ignore le plus. C'est le roi des droitardés, Julien. Parce que Papacito, au moins, il le sait un peu qu'il est un droitardé, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pour ça que c'est presque pas drôle de traiter Papacito de droitardé, parce que presque ça l'atteindrait pas, je pense. Je dis c'est marrant, on voit que ça le blesse. On voit qu'il veut juste faire des vidéos d'1 heure pour se justifier derrière d'être un droitardé. On voit que ça marche là, du coup, le terme pour lui. Donc oui. Échec culturel absolu de Rochdy, ça je pense qu'on peut le dire déjà. Mais vas-y, j'ai envie de regarder un peu plus, moi. J'ai envie d'en voir un peu plus. Alors moi, on va pas regarder les 1h09. C'est encore pas tout, mais encore un peu. J'ai noté 3 pages de timer et de commentaires, Kali, donc on va en avoir jusqu'à plus soif. Nous avons un conducteur au sommet, pour ne pas dire au sommet. J'ai cru que tu voulais déjà backdash en mode mais c'est bon, il est con, voilà quoi. Non, on s'est chauffé. Là, il y a la partie principale, celle qui mériterait une capsule dans la capsule. Il va nous expliquer, il va insulter mon camp politique. Le centre-gauche modéré. Et là, ça par contre, ça c'est un truc, tu vois, jusque-là, moi je voulais bien laisser passer. Par contre, si tu insultes... non, on ne peut pas impunément insulter mon camp politique comme ça. Donc, écoutons ce qu'il va dire. Vous n'êtes pas prêt. Même que Manuel Valls, on rappelle. Vous n'êtes pas prêt pour cet argument, même si vous le connaissez déjà, en fait, dans le fond. Mais pour des raisons internes à notre nation, sur lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais j'aimerais vous en parler un de ces 4, la droite est impossible en France. Il est très compliqué d'être de droite et uniquement de droite en France. Alors parce que voilà, lui bien sûr n'est pas du tout d'extrême droite, mais par contre tous les partis d'extrême droite ne sont, on sait où il va en venir. On le voit aujourd'hui, la plupart des partis de droite sont des partis qui seraient socialistes dans d'autres pays, et même l'extrême droite, le Rassemblement national, est un parti qui serait de centre-gauche, voire socialiste dans peut-être 95% des pays du monde. Socialiste, oui. Le RN serait un parti de centre-gauche, même pas modéré. Donc là, il est en train de dire que moi, je suis à droite du Rassemblement national. C'est ça que Juju est en train de dire. Ça, je laisserai quand même peut-être pas passer. Alors, bon, le RN, parti de centre-gauche, peu importe les pays dans lesquels tu le considères, parti qui, non content d'être autoritaire, sécuritaire, raciste, si ça vous... c'est probablement pas de ça qu'il parle. En fait, c'est sûrement une référence, vous savez, oui, mais économiquement, c'est un programme de gauche. Bon, en vrai, si tu vérifies... déjà réactionnaire sur un petit peu tout, et aussi d'extrême droite sur l'économique. Donc on va en profiter pour débunk, puisque c'est une fake news qu'on entend relayer jusqu'à la place Beauvau, tu vois, on entend Retailleau dire des trucs comme ça, jusqu'au ministre de l'Intérieur, que le RN ce serait quoi alors? Socialement de droite et économiquement de gauche, je fais exprès la référence au Laurent, le RN, donc on va faire un récapitulatif pour les gens qui ne l'auraient pas. C'est un parti qui répond, ça c'est récent quand même, vous ne l'avez pas oublié, dans l'entre-deux tours des législatives, à un vague nous verrons au sujet de l'abrogation de la réforme des retraites. C'était leur seule vraie opposition apparente à Macron. Même ça, ils l'ont laissé tomber. Donc le RN, qui de toute façon avait fait, on le rappelle, semblant de s'y opposer, mais avec un projet alternatif pire, qui prévoyait une retraite de 60 à 67 ans. Et ça, est-ce que vous en souvenez? Au moins. Je crois qu'il y avait le Nous verrons. C'était une vidéo du Monde où ils ont laissé l'extrait très court, mais on va au moins pouvoir réécouter ce Nous verrons justement. La réforme des retraites. Mais nous verrons. Chez Yves Calvi. Est-ce que vous avez approché la réforme des retraites? En plus, excédé. Nous verrons. Mais qu'est-ce qu'on m'emmerde encore avec ça? Claire. Mais nous verrons. Voilà. Donc ce Nous verrons là, vous vous en souvenez. Qu'est-ce que j'avais noté aussi?
j'avais noté, oui, le célèbre short de Glupatat, donc sur la retraite de 60 à 67 ans, puisqu'on le rappelle, c'était ça le projet du RN. C'était pas un âge de la retraite, et il disait, justement, il le défendait en disant c'est un système plus juste, mais ça allait jusqu'à 67. Donc, réécoutons cette merveille avec du son, tant qu'à faire. Retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation pour tout le monde. Depuis, vous prenez la retraite entre 60 et 67. Et vous dites j'ai changé d'avis, pas tant que ça quand même. Ah bah quand même. Pas tant que ça. 60 ans pour tout le monde et là c'est 60 ans pour jusqu'à 67. Un peu, oui, un peu. Quand même. Et pourtant c'est France Info, où ils ont un mec à la tête du service politique qui a coécrit le livre de Bardella. Bon, il a pas l'air super bon le mec parce que visiblement même les gens qui aiment bien Bardella ont pas aimé son bouquin aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus juste la réalité. C'est que tous ceux qui partent avant 20 ans, encore une fois, partent à 40 annuités et 60 ans, et qu'en revanche, ceux qui entrent plus tardivement partiront maximum avec 42 annuités et 62 ans. Pardon, et à c'est 67 déjà ans. mieux. Et donc à 67 non, ans. Pardon, c'est-à-dire... Non, mais c'est déjà mieux que ce qui existe. Mais c'est déjà mieux. Et donc à 67 ans. 67 ans. En 2017, vous étiez pour la retraite. 67 ans, donc. C'est noté, c'est bien noté. Donc, alors... Voilà, ça c'était juste le premier point, mais il y a beaucoup d'autres points. Et encore, là je vous fais vraiment une liste non exhaustive, les gens. Donc un parti aussi qui a fait, souvenez-vous, campagne avec Éric Ciotti, célèbre socialiste, jusqu'à leur célèbre opération séduction en duo devant le MEDEF. Ah, c'était pas la même chose que quand Coquerel il était monté sur l'estrade. Bardella avait quand même proposé, souvenez-vous, peut-être que vous l'aviez pas vu, peut-être ça vous a échappé, au patronat. Moi je me le suis retapé en entier pour vous. Et je paye de ma personne, faites des dons pour cette émission. Ouais, et donc Bardella, il avait quand même proposé au patronat de choisir les réglementations qu'il veut bien garder, celles qu'il veut changer, celles qu'il veut carrément faire sauter. Et il a appelé ça... C'est de gauche, ça, dis donc. Ouais, il a appelé ça le système tricolore. Ah mince, j'ai pas noté le timer dans l'extrait. C'est plus la gauche Hollande-Valls que la gauche Mélenchon, quoi, clairement. Ah si, le timer est dans l'extrait. Tout va bien, a priori. C'était à 8:01. C'est sûr. On écoutait un podcast sur l'éducation sexuelle, tout ça, c'était vraiment nice. D'accord. Et du coup, vous rendez l'antenne à 3h30. Bah, ça va, c'est la famille, c'est les gens qui font des lives de nuit. On aime bien. Nuit. En plus de recentrer l'école sur les savoirs fondamentaux et là, récompenser les salariés pour valoriser le travail patronal. Oui. Et cette mesure doit permettre en partie de répondre à l'impératif des salaires. Notre ambition est de flécher l'épargne vers les... Vous savez, nous entendons bâtir un fonds souverain, un véhicule d'investissement ambitieux, leur épargne au service de grands projets d'infrastructures énergétiques. Dernier critère qui peut être... ta gueule avec tes critères. On n'en peut plus. L'ambition que nous portons avec le président Ciotti est celle d'une rupture responsable. Une majorité de redressement, respectueuse des corps intermédiaires civils et bien sûr du bien commun. Dans cette campagne, dis ton truc tricolore de merde là. Le soir fiscal et le Venezuela sans le pétrole. Et en France, avec bon sens et pragmatisme, les recettes qui fonctionnent dans le reste du monde. Voici donc, en quelques brèves minutes, notre cap. Il sera clair. La croissance. Un cap clair. Ah non, il l'a dit. Ah oui, ça y est. Bah pour eux, du coup, ils vont dire qu'il est de gauche, quoi. Du coup, je ne retrouve plus du coup le passage. C'est assez terrible. Engagé dès l'automne, les États généraux de la simplification. Je vous laisserai 12 mois. Ah, ça c'est pareil. Le truc de gauche, peut-être pour Eugène Rochdy, c'est que Marine Le Pen est une femme, quoi. Peut-être que ça suffit à ce qu'il trouve le parti de gauche, parce qu'il y a une femme dedans, quoi. Et donc, un système tricolore vert, jaune, rouge, donc, en fait, qui est simplement l'établissement du lobbying à Matignon, puisqu'il s'est projeté dans l'entre-deux tours. Je le répète, puisque je n'avais pas bien remis l'enregistrement. Oui, Cali. C'est la parfaite continuité de Macron, en fait. Voilà, il y a zéro rupture avec le macronisme, quoi. Bah justement, c'est là où j'en viens, parce que là, on est en train de juger leurs paroles. Mais en fait, maintenant qu'ils ont plein de députés, on a quand même... pas mal, en plus sur plusieurs législatures, jugeons aussi surtout leurs actes. Qu'est-ce qui fait le RN du pouvoir considérable qu'il a au Palais Bourbon ? Qu'est-ce qu'il a fait de gauche ? Donc c'est un parti qui, et là encore la liste est non exhaustive les gens, un parti qui a voté pour relever l'abattement sur les successions de 100 000 à 150 000 euros. Donc c'est-à-dire que voilà, si quelqu'un de votre famille décède ou d'une autre famille, parce que la plupart des familles ils n'ont pas 150 000 à léguer, jusqu'à 150 000 tu payes 0 dessus. C'est un abattement, c'est pas juste des réductions. Donc même les macronistes étaient contre. Pour vous dire à quel point les mecs sont de droite, quoi. Et donc, source, moi je vais quand même vous sourcer tous les points qu'on va aborder. Donc c'était la 16e législature, le vote numéro 315. Et donc la position des groupes, donc ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Et qui était pour ? On avait LR,
le RN, Elliot, donc pas spécialement des gens avec un couteau rouge entre les dents, globalement, si ce n'est que en faisant le paradis des riches, ils allaient faire une saignée des pauvres. Évidemment, ça se compense souvent comme ça. C'est de l'argent qu'il n'y aura pas pour de la dépense publique, justement. Donc c'est aussi un parti qui a voté pour la loi Kasbarian, la loi dite Kasbarian, mais la loi anti-squatter, qui permet, entre autres ignominies, l'expulsion des locataires dès le 2e mois d'impayé. Je crois qu'il n'y a même plus besoin de saisir un juge maintenant. Donc c'est ce qu'on appelle la résiliation automatique du bail. Source, c'est sur Légifrance. Voilà. Si vous souhaitez avoir le détail et donc faites attention parce que vous êtes considéré comme squatter dès que en fait vous avez dès que vous avez un mois difficile ou deux. Dès que vous avez des difficultés à payer votre loyer, vous êtes considéré comme un délinquant. Alors déjà, est-ce que ça devrait être un délit de se trouver un toit sur la tête en soi ? Ça c'est encore un autre débat. Dans un pays qui compte presque 10 fois plus de logements vides que de personnes à la rue, on le rappelle, 3,1 millions de logements, souvent des logements qui sont possédés par des multipropriétaires qui ont 15 logements ou plus. C'est pas le petit propriétaire qui s'amuse pendant un an ou plusieurs années à laisser son logement vide en spéculant sur une reprise du marché de l'immobilier pour pouvoir le revendre. Quand ce sera à la hausse, ça c'est un move quand même pour les gens qui ont un minimum les moyens. Bref, c'est un autre débat, mais on aime parler du logement. Du coup, si, juste pour essayer de comprendre Julien Rochdy, si faire des cadeaux fiscaux aux plus riches pour qu'ils puissent expulser les pauvres de leur appartement. Voilà. Ça, c'est expulser les pauvres de leur appartement, faire travailler les gens plus longtemps. Je veux dire, bon, si tout ça c'est la gauche, du coup, c'est quoi la droite, l'extrême droite dans l'esprit de Rochdy Je pense que pour lui, l'extrême droite, ça n'existe pas. Je t'avoue, c'est littéralement le nazisme en fait, littéralement le nazisme, comme dirait Zemmour. On le rappelle, histoire de bien comboter dans l'ignominie toujours, Renaissance et le RN qui s'étaient alliés pour voter contre le gel proposé par la NUPS à l'époque, le gel des salaires. Non pas des salaires justement, des loyers. Donc non seulement votre loyer va continuer d'augmenter, mais maintenant on peut vous virer plus facilement. Donc c'est quand même, bon débarras les pauvres, le socialisme. Un parti qui aussi a voté pour durcir les conditions d'accès et la durée d'indemnisation du coup de l'ARE, vos allocations de chômage, si en plus vous cotisez pour. Donc voilà, on a eu plusieurs réformes par le gouvernement et donc très souvent avec l'appui du RN pour durcir les conditions d'indemnisation des plus démunis. Le socialisme, toujours. Non mais attendez, même le Parti Socialiste ne fait plus de socialisme depuis longtemps. Vous avez pensé vraiment que vous en trouveriez au RN ? Un parti, on n'a pas terminé, un parti qui a voté contre l'augmentation du SMIC, mais qui propose à la place, socialisme toujours, une baisse des cotisations patronales. Ouais, on va le faire à la confiance les gens. Ouais, si on vous baisse vos cotisations et vous n'êtes pas forcé d'augmenter, parce que pour être forcé d'augmenter, il faudrait changer la loi sur le SMIC par exemple. Dire qu'il n'y a pas juste que la corrélation, c'est le seul salaire qui est encore indexé sur l'inflation. Ils ont aussi voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation en pleine période inflationniste bien sûr. Un parti donc qui a voté pour diviser par 2 le budget de l'audiovisuel public en disant qu'il vaudrait mieux, il faut aller plus loin que ce que proposait la Macronie, qu'il vaudrait mieux carrément tout privatiser l'audiovisuel public. C'est même une priorité pour Jean-Philippe Tanguy à l'époque, sachant qu'en plus économiquement c'est pas celui qui est le plus à droite au RN, mais donc il le disait ici dans Les Cas de Vérité à la fin de Télématin. Le temps qu'on puisse mettre les choses sur la table et avoir une bonne négociation. Vous savez, c'est-à-dire nos prédécesseurs, il n'y a pas de calendrier à donner, parce que donner un calendrier trop précis, c'est déjà s'affaiblir. Vous savez, mais c'est une priorité. C'est une priorité, mais une priorité ne veut pas dire la précipitation, parce que une priorité quand même. Donc voilà, je ne sais pas si le socialisme c'est très enclin à privatiser des pans entiers de l'économie, notamment l'audiovisuel, quand il y a déjà beaucoup d'audiovisuel privatisé, même l'essentiel de l'audiovisuel qui est dans le privé. C'est précis ce qu'il dit. Il dit donner un calendrier, c'est s'affaiblir. Donc en fait, dire aux gens ce qu'on va faire à l'avance, c'est s'affaiblir. Faire des engagements. Ne soyons pas trop transparents. Faire des promesses, c'est s'affaiblir, quoi. Donc c'est ça qui est précis. On ne va pas s'affaiblir en faisant des promesses qui nous engageraient dans le futur, tu vois. Ce serait s'affaiblir. Ouais. J'aime bien. Ça en dit long. On a même sa déclaration complète du coup à l'Assemblée. Jean-Philippe Tanguy. Donc nous défendons, et ça ne fait pas F11. On ne sait pas pourquoi. Bah tant pis.
Nous défendons la privatisation de l'essentiel du service public de l'audiovisuel, voilà. En particulier de France 2, dont la propriété publique ne nous semble plus correspondre à une démocratie moderne. Il faut entamer cette privatisation. Nous pouvons débattre d'un périmètre de mission culturelle et d'information par essence non rentable qui pourrait rester dans la sphère publique. Et puis voilà, ça négocie. Ouais, qu'est-ce qui pourrait peut-être rester dans le public? Mais en tout cas, tout le reste, ça dégage. Si c'est pas France Bleu, ouais, voilà, si c'est le régional, pourquoi pas? En revanche, tout ce qui ne relève pas de ce champ doit être privatisé. L'État n'a pas à financer ni à contrôler directement un média audiovisuel ou autre. Sauf si comme ça, ils le contrôlent eux-mêmes. Après, ils n'ont pas besoin, ils ont juste des milliardaires qui sont d'accord avec eux. Et voilà, c'est quand même. Du coup, ça, c'est la gauche, hein, je pense. Prendre le plus grand média public en France et le donner à un milliardaire, ça, c'est de gauche, hein, visiblement. Privatiser la RATP aussi, ça, c'est de gauche. Ça, c'est de gauche socialiste. Hein. C'est très, très socialiste. Donc, l'ensemble, ils l'ont appelé l'ensemble de la proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien à la RATP. Donc, c'était au sein d'une commission mixte paritaire qui du coup, a voté pour. Eh bien, nous avions le MoDem, LR, Horizon, Renaissance, donc les macronistes, Lyot et encore le RN, et qui était contre. Bon, bah, c'est un peu moins des partis de droite, un peu moins. Il y a quand même un parti de droite, il y a quand même le parti social traître. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Voilà. La vérité, Daimon, c'est que ce qui est impossible en France, c'est totalement l'inverse de ce que dit Julien Rochdy, c'est d'être de gauche, quoi. Oui, c'est-à-dire que, en fait, déjà, on te dit que c'était d'extrême gauche quand, pour un parti comme LFI, qui est, comme on disait tout à l'heure, à droite de Mitterrand, si on remet dans les contextes respectifs, tu vois. Et en plus, quand ce parti gagne, il y a une coalition de tous les autres pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Donc vraiment, ce qui est boycotté, ce qui est censuré, ce qui est interdit, c'est d'être de gauche, même de gauche ultra modérée, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est que en fait, là, il fait comme s'il n'y avait pas de droitisation à fond de la fenêtre d'Overton, alors que tu vas voir plus tard dans un timer d'après, en fait, il va la constater. Donc, ça ne fait que se contredire tout le temps la pensée de Julien Rochdy. Alors moi je sais, oui, la droite qui le fait bander, ça doit pas être ça. C'est probablement un truc plus énervé, un mix entre Hitler et Ayn Rand, genre un libertarien qui fait des saluts nazis, ça doit pouvoir se trouver quelque part. Alors perso, si la qualification que je fais, moi, point d'exclamation gauche sur le chat, de mon propre positionnement politique, le centre-gauche modéré, bah peut-être ça peut surprendre. Vous remarquerez que je vous fais quand même pas l'affront de désigner Lutte ouvrière ou le NPA comme étant de centre-droit. Tout de même, on ne va pas jusqu'à ce genre d'extrémité ici. Merci pour le point gauche, point d'exclamation gauche, Farid, qui a suivi. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a? On a Juju, oui, là, je vous résume un peu parce que, après, il y a quand même pas mal de ouin-ouin sur le fait qu'on lui aurait pas rendu assez grâce pour avoir fait machine arrière et finalement refusé de se ridiculiser pour 30 000 € dans le projet de film médiéval de Terre de France. J'en avais fait une capsule déjà à l'époque avec Dioclo. Oui, c'était un autre temps. Donc, là, normalement, j'ai un timer. Revenons sur des timers. Il parle beaucoup de lui. Après, voilà, c'est son point de vue sur le truc. Donc bon, c'est quand tu donnes ton avis, quelque part, tu parles beaucoup de toi, même sans. Si nous avions fait un film, nous avions participé à un film qui s'était avéré être une bouse, en réalité, il y aurait eu des moqueries, mais quelques mois plus tard, ce serait passé. On aurait même pu faire en sorte de se détacher un peu. En gros, son argument, c'est une actualité en chassant une autre. Voilà, on se serait pas ridiculisé très longtemps. Donc, quelque part, on a été bien bon de pas prendre ces 30 000 €. On n'est pas tant que ça des boutiquiers. Parce que là, ça répond directement à Pas du Ring, je pense. Hein, mais... Critiquant nous-mêmes. Mais tout le monde aurait oublié. Et au passage, on aurait empoché un gros chèque. Eh bien, nous avons refusé de le faire parce que nous avions justement la certaine estime de notre public. La vérité, c'est la vérité de ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas du tout eu assez d'argent pour faire leur film. Ils se sont embrouillés entre eux. Ils sont tous querellés et du coup le film ne s'est pas fait. Là il est en mode grand prince, genre on aurait pu. Pourquoi c'est incroyable de dire ça quand même. Genre c'est vous qui avez fait. On voyait qu'il y avait un peu de regret sur quand que vous n'aviez pas fait. Et il faudrait vous reconnaître que vous l'avez pas fait ce film. Genre c'est une dinguerie de. C'est quoi cet argument? Ils ont remboursé les gens. Totalement la vérité. Il dit n'importe quoi. Ils ont remboursé les gens quand même ou? Je sais pas, mais même s'ils ont remboursé les gens, enfin, le fait est qu'ils ont demandé de l'argent pour faire un film de merde, ils ont obtenu 30 000 €, ce qui ne suffit absolument pas pour faire un film, ça suffit même pas pour faire un court-métrage de qualité. Non, c'est pas 30 000 € pour le tout, c'est 30 000 € par personne, sachant que lui, il venait juste pour faire un caméo et dire 2 phrases, en gros. Alors, c'était entre le caméo et la figuration, je crois, il explique. 30 000 € pour faire un caméo dans un film de merde. Mais tu m'étonnes qu'ils allaient pas avoir l'argent, c'est évident qu'ils allaient jamais avoir l'argent pour faire ça.
Bah après, les vrais acteurs qui faisaient le truc, eux, ils auraient pas été super payés. Après, je me souviens à l'époque, il y avait des gens qui s'étaient amusés à regarder les autres productions qu'ils avaient faites, un truc sur l'empire, sur l'époque romaine. Je sais pas si c'était la République ou l'Empire, mais de toute façon, c'est dur à dire avec les costumes, avec le jeu. Il y a un moment, il y a une scène d'action où, genre, Noob à côté, c'est une super production de ouf, mais tellement de ouf, c'est le meilleur truc que vous ayez jamais vu, quoi. Bref, c'est d'ailleurs un peu ce que j'avais dit à l'époque. En gros, ils vont faire Noob en plus nul avec des fachos, ça fait super, tu vois. Et sans super pouvoir. Alors, donc, je vous avais dit qu'il en viendrait, donc, tout en faisant semblant tout à l'heure de pas comprendre la droitisation de la fenêtre d'Overton, c'est quand bien même toi ce que t'appelles la droite ça aurait pas été possible à une époque, bah aujourd'hui c'est devenu la pensée mainstream, et bah là il va le valider, donc quelque part je trouve que ça se contredit un petit peu, ou alors il dit oui ça peut-être tu peux le dire dans les médias mais les partis politiques ne l'incarnent pas vraiment, je ne sais pas vraiment quelle est sa take, du coup découvrons-la avec avidité. Antoine Goya les avait détruits. C'est possible. Après, je crois qu'il avait fait un package. Il avait fait un rush boss, comme on appelle à l'époque Antoine Goya, il me semble. Que c'est comme ça que ça s'était passé. Du coup, je l'avais juste écouté. J'avais pas vu qu'il y avait des incrustations d'images. Si, un moment, la vidéo veut bien se lancer dans un avenir proche. Ou pas. Suspense. Ah là, on a une deuxième personne qui désinforme. On a Wicked Kingston qui dit la gauche de centre droit. Après, moi je veux bien que, oui, je suis presque de droite, mais pas de droite. Je suis de centre-gauche modéré, c'est quand même différent. Je tiens à la nuance, les gens. Tu es l'aile droite de lutte ouvrière, Damon. L'aile d'extrême droite. Donc, d'un coup, ce qui était aux avant-postes des limites de ce qui pouvait être dit sur Internet est passé au centre, entre guillemets, mainstream dans les médias. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez injuste. C'est bien les mécanismes de la fenêtre d'Overton, des choses qui sont impensables, qui deviennent radicales, qui deviennent mainstream, qui deviennent populaires. Puis après, tu repasses le truc où ça devient le politiquement correct, comme la take que j'avais à l'époque, même avant même qu'on parle de wokisme, quand on parlait encore de SJW. D'ailleurs, il en parle un moment dans sa vidéo. Lui se souvient aussi qu'à l'époque, ils appelaient ça les SJW. Et bah, j'avais fait une capsule qui expliquait pourquoi la critique des SJW c'était devenu la nouvelle bien-pensance. Parce que c'est à la fois bien et à la fois ça. En fait, tout est cyclique, c'est le cycle que tu as décrit. C'est-à-dire qu'une idée, enfin, peu importe où tu commences le cycle, mais on va commencer à l'idée subversive. Genre l'idée est inentendable, inexprimable, nulle part, elle est ridiculisée, etc. Ensuite, elle devient subversive, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de la population qui va prendre cette idée, qui va l'amener dans le débat, qui va forcer le truc typiquement. Voilà, c'est des groupes très particuliers qui en parlent, mais c'est comme ça que l'idée se propage. L'idée de grand remplacement, par exemple. À la base, c'est né sur des forums d'extrême droite de nazis, littéralement de nazis. Donc quand quelqu'un disait grand remplacement en 2005 sur un plateau télé... Pardon ? Pour moi, c'était Camus, alors c'est Camus, mais c'est aussi une repompée du concept de génocide blanc, qui est un truc américain à la base, tu vois, donc ça rejoint, qui est un complot d'ailleurs, un complot antisémite, hein, c'est l'idée d'un complot juif pour changer la couleur de peau des gens et faire en sorte qu'il n'y ait plus de blanc. Alors, je sais pas pourquoi les juifs auraient intérêt à ça, mais bon, visiblement, les mecs ne peuvent pas juste être racistes, il faut aussi qu'ils soient antisémites par-dessus, donc ils rajoutent ça. C'est leur intersectionnalisme à eux. Ils articulent tous les racismes, généralement, quand bien même ils auraient une cible du moment plus évidente qu'une autre. Voilà, donc à la base, l'idée, pour prendre le grand remplacement, dans les années 2000 et avant, c'est une idée... Enfin, si on remonte trop avant, voilà, hein, on arrive aux nazis, mais c'est pour ça que je dis c'est cyclique. Donc, il y a le moment où l'idée, elle est totalement subversive, elle est complètement minoritaire et même indicible dans les grands médias, etc. Ensuite, ça peut prendre quelques années, hein. Elle prend plus d'importance dans une certaine part de la population qui en parle et qui fait que progressivement ça arrive sur les médias. Et si on a des acteurs comme Zemmour, ça devient une idée presque mainstream. Et aujourd'hui, c'est une idée mainstream. Mais du coup, maintenant que c'est une idée mainstream, elle est critiquée et il y a aussi cette phase où une idée, bon, le grand remplacement c'est peut-être pas la meilleure idée par ça, parce que si on va au bout de l'idée, ça finit par le nazisme, effectivement. Donc malheureusement, on peut en arriver là. Après le nazisme vient l'histoire des États-Unis d'Amérique. Aussi, tu vois, c'est ça le truc. Mais, voilà. et
Et donc ouais, là-dessus sur bien toutes ces phases en vrai il y a une série qui même si elle est critiquable par ailleurs, j'en ai fait une critique récemment, la série La Fièvre, vous savez le spin-off de Baron Noir qui fait de la bonne vulgarisation sur le décalage de la fenêtre d'Overton. Bref, je sais pas si on avait eu le bout de son argumentaire. Quelque chose d'assez injuste parce que c'est à la fois bien et à la fois assez injuste parce que nous étions traités de fascistes hier pour des propos qui ne sont même pas aussi excessifs par rapport à ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur CNews. Le moins de chroniqueurs sur CNews dit des choses tout à fait acceptables. Juste un instant, parce que... les idées fachottes, mais il le dit, les idées fachottes sont devenues acceptables. Alors pour lui, c'est pas facho, évidemment, rien n'est jamais facho, mais... Moi, je me souviens d'une phrase qu'avait prononcée Julien Rochdy dans une interview il y a quelques années. Il avait dit « La France est devenue une poubelle ethnique ». Ça, c'est pas une phrase de fasciste, suprémaciste, raciste, je sais pas ce que c'est, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Vivre dans une société où les idées d'extrême droite sont devenues mainstream, c'est paradoxalement une aubaine pour la gauche. Mais après là, je peux comprendre le raisonnement. Pour la gauche internet, en tout cas. Parce que pour la gauche tout court, c'est quand même compliqué. Mais donc, je suis pas sûr. Pas sûr de l'argument, mais vas-y, fais-moi l'argument. Oui, c'était le président du FNJ aussi. Tout à fait, de 2012 à 2014, je crois. Et évidemment, toute cette situation est une aubaine pour la gauche, parce qu'elle peut développer un discours que j'ai du mal à qualifier de réaliste, mais enfin qui est politique, c'est-à-dire avoir un contenu politique, qui s'intéresse à la vie politique française, qui s'intéresse à... Oui, parce que c'est quand même une critique de la droite Internet. Tu vois, il dit oui, la droite Internet, oui, elle fait du contenu de moins en moins politique. Ils font du lifestyle, ils font sous-entendu. Il le dit pas comme ça. Parce que je pensais qu'il voulait dire maintenant que l'extrême droite est présente, la gauche, ils font du contenu politique, alors qu'on l'a toujours fait. Nous, en fait, on n'a jamais arrêté de faire du contenu politique. On n'a jamais. Non, mais par contre, il y a des idées vraiment de gauche. Faut aller sur internet pour les trouver maintenant parce que déjà les trucs un peu mous du genou comme LFI c'est un peu inentendable aujourd'hui, donc on est vraiment dans les... D'ailleurs, je crois qu'il en parle à un moment genre en mode alors je sais plus s'il le désigne comme l'extrême gauche en disant mais il dit oui maintenant c'est plus eux qui sont diabolisés, donc même eux le voient en fait, même si soit ils sont une contradiction, soit ils sont un peu hypocrites là-dessus. Politique qui s'intéresse à l'extrême droite raciste, vraiment extrémiste en mode grand remplacement, remigration, zémouriste et tout, au final c'est une minorité, tu vois. C'est clairement la majorité de la population ne pense pas ça, c'est évident quoi. C'est une minorité. Par contre, c'est une minorité qui a énormément de mégaphones quoi dans la société, dans les médias, etc. Ils ont des chaînes de télé où ils peuvent s'exprimer, exprimer ces idées horribles, comme vient de le reconnaître Julien Rochdy lui-même. Sur CNews, il y a des contenus, des propos fachos à longueur de journée, toute la journée. Et c'est pas pour ça que c'est normal ou que c'est pas facho. C'est pas parce que d'un coup ça passe à la télé que c'est plus facho en fait. C'est toujours des propos fachos qui rejoignent ce que disait Rochdy il y a quelques années. Ben oui, effectivement. Il y a plus à droite que Zemmour, nous dit Farid de Musset. Le parti de la France. Je connais pas le parti de la France. C'est le parti de l'autre raciste là, de Étienne, non, comment il s'appelle ? Il y en a plein maintenant. C'est Henri de Lesquin ? Non, un des ex du FN. Karl Lang, non, c'est un mec du GUD, non, je crois directement aussi. Il est horrible aussi, ouais. Mais du coup, où je voulais en venir, vous m'avez coupé, vous m'avez interrompu, je ne sais plus ce que c'est. Très triste, Kali. Le fait est qu'aujourd'hui, le fait est que les idées minoritaires de gauche, par exemple l'anarchisme, tu vois, l'anarchisme c'est une minorité de gens à gauche. Normalement, ça devrait être ça l'extrême gauche. Non mais du coup nous, une société sans classe, que dans les médias, on a la disparition de l'État, de l'argent, de la police. Où est-ce qu'on a une place pour être anarchiste dans les médias, pour défendre un point de vue anarchiste ? Il n'y a que Radio Libertaire et Internet, c'est tout. Tu n'as rien d'autre. Rien d'autre. Alors, on a ensuite une nouvelle strate présentée par Juju. Vu que les idées fachottes sont devenues mainstream, profitons d'être sur Internet pour dire des trucs tellement turbo-fachos que même Pascal Praud serait choqué. C'est une vraie stratégie. En vrai, je trouve ça pas con. Je trouve ça très dangereux, mais en vrai, c'est pas con. Papacito, il est complètement dans ça. Hein. Vive la vraie extrême gauche. Alors moi je suis le centre gauche modéré, mais je vous respecte quand même. Je pense qu'on a trop de chemin à parcourir là tout de suite pour envisager une société sans État, sans police, sans argent, sans classe. Mais déjà si on pouvait faire le salaire à vie, on reparlera du salaire à vie dans cette émission. Il y a Arctarus qui demande une définition de la gauche, du fascisme, pardon. Alors là vous avez déjà plein d'émissions qu'on a faites sur le sujet. Alors attendez, vous voulez que je vous les retrouve ? Moi, il y a une définition du fascisme que j'avais bien aimée de Lordon dans un papier du Monde diplomatique où il avait expliqué en très peu de mots, en gros, le fascisme, c'est l'alliance du charter et de la tronçonneuse.
Et là, tout le monde comprend de quoi on peut parler. C'est Brice Hortefeux et Javier Milei. C'est les deux. Enfin, c'est les conditions minimales. Après, tu peux avoir des trucs qui se rajoutent en plus, bien sûr. La désignation de bouc émissaire, bander l'autorité, fantasmer sur une période passée et glorieuse et perdue, tu vois. Littéralement, ce qui est compris dans Make America Great Again, tu vois. Alors, fascisme, Daimon, est-ce que Les immigrés exploités, ça existe aussi. Ils sont pas forcément tous déportés. L'exploitation des migrants, ça fait aussi partie des. Voilà. Ça fait aussi partie de l'extrême droite. Je vais retrouver les gens, donc je vous les rajoute à la description. Et sinon, voilà, vous envoyez la miniature. Définir le fascisme définition. Donc voilà, tout est bien pensé. Oui, parce que c'est le mec de Frontières. Mais définissez fascisme. D'ailleurs, il a une texte sur Frontières en mode ce serait un sas entre la droite internet ou l'extrême droite internet et l'extrême droite mainstream, CNews, tout ça. Et que ce serait le sas entre les deux, tu vois. Où ils vont faire monter des gens de Internet pour les mettre sur des plateaux CNews et que ça va passer par là, quoi. En gros. Du coup, est-ce qu'ils nous disaient des choses Ils ont essayé avec Thaïs Escuffon, ça n'a pas bien marché. Hein. Elle a tenu sur Europe, se souvient. Qui se rapproche du monde, l'intérêt des uns et des autres. Il y a un intérêt pour moi très clair à avoir une droite qui se rapproche du monde politique et qui se rapproche des médias mainstream, mais il y a aussi un intérêt à ce qu'il y ait une nouvelle droite politique réaliste qui apporte un discours radical sur Internet et qui puisse aller. Parce que là, c'est pas assez radical pour Juju. Et là où, on ne va pas sur CNews. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce stylo ? Tu vas te faire du mal, pose-le. Et il y a plein de domaines qui sont encore inexploités. Je vous parlais de Nick Land, de Curtis Yarvin, qui ont été... Vous avez entendu récemment parler de Curtis Yarvin par un autre mec de sa team, tu vois. Justement, à la marge dans la pensée politique américaine et qui se retrouve aujourd'hui au centre du pouvoir en influençant jusqu'au vice-président américain Vance. Là, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Il y a des choses à faire du côté de la néo-réaction. Comment est-ce qu'on... Ceci n'est toujours pas de l'extrême droite fasciste, les gens, c'est la néo-réaction. Pense la démocratie. Nous, on peut se permettre une critique de la démocratie, par exemple. Quelqu'un qui passe sur CNews et quelqu'un qui est au Rassemblement National ne pourra jamais se... C'est bon, là, les gens, voilà, c'est bon. On a suffisamment imposé nos mots maintenant. Allez, la démocratie, ça dégage. Maintenant, on n'a plus besoin de se cacher. Permettre. Allons là-dedans. Faisons des critiques. Allons là-dedans. Le fascisme, si vous aimez ça, allez-y, foncez dedans. Comme on aurait dit. En vrai, moi, je trouve qu'il a tort. Il a tort sur un point, c'est quand il dit... ils peuvent pas aller sur CNews pour dire ça, mais c'est totalement faux. Retailleau lui-même, il y a quelques jours, parlait de l'état de droit en mode l'état de droit, il y a des limites à l'état de droit. Tu vois, même Wauquiez. Oui, mais même là, tu prends des précautions. Dans ça, tu vois. Là, il te dit pas directement instaurons un Reich de Milan. Pas directement. Ah non, c'est sûr, non. Oui. Bon, ok. Voilà, là, juste te dire, on peut questionner leur... Non, mais attends, t'as pas compris, là, c'est Julien Rochdy, il te parle, il te dit, non, critiquer un petit peu à la marge des trucs, des aspects de l'état de droit, c'est gentil, c'est mignon. Est-ce qu'on pourrait passer à la suite ? C'est ça qu'il est en train de dire, je pense. Avançons. Vers quoi ? On sait vers quoi ça va, hein. On sait vers quoi ça va, hein. Donc voilà, comme vous l'entendez, de l'impensable au mainstream en passant par le disciple, si on les laisse faire, le coup de barre à droite, toute de la fenêtre d'Overton à tribord toute, il va pas en rester là. Bon, il y a un chef de groupe LR qui propose de déporter les migrants illégaux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dites que vous êtes pour leur mettre une balle entre les deux yeux à tous. Au début, ça va choquer, mais... après, et on sait jusqu'où ça va, le raisonnement. Quand tu le généralises, quand tu le mainstreamises, je pense qu'on a une idée assez précise de jusqu'où ça peut aller. Si vous avez une histoire un petit peu antifasciste qui vous est précieuse et que c'est le genre de sujet que... moi je commentais dès 2019 la montée... parce qu'à une époque, on parlait que du terrorisme, c'est égal musulman, où je voyais la montée de plus en plus de pays, dans de plus en plus de pays dits occidentaux, du terrorisme d'extrême droite, et eux, ils étaient que l'avant-garde, en fait. On le voit d'ailleurs que ça choque beaucoup moins. On verra, là, c'est pareil, là, il y a un article qu'on va commenter, c'est sur la victoire du PSG juste après. Je crois que c'est un papier d'Ilyes Ramdani où il nous dit et puis là, le même jour, qui c'est le vrai barbare ? Des gens, ils ont cramé un truc, ou est-ce que c'est le mec, il a mis des coups de couteau à son voisin parce qu'il est tunisien, et après il a essayé de faire la même chose sur un Turc derrière. Bon, là, évidemment, on te dit pas...
Voilà, il aurait été barbu, plus sombre de peau, il aurait crié Allah Akbar, il aurait fait ça, il aurait essayé de tuer 2 personnes avec des coups de couteau. Évidemment, tout le monde aurait parlé de terrorisme. Là, voilà, c'est juste une mésentente de voisinage, évidemment. Donc, Kali, est-ce que tu as une conclusion par rapport à ce qu'on vient de voir? À Juju, le droitardisme, leur strate de droite internet, tout ça. Bah. Ouais, je sais pas. Je trouve il est assez délu dans le sens où il n'a pas encore compris que oui, ils étaient déjà au pouvoir, qu'ils sont voilà, que c'est effectivement on va vers ça en fait et ça fait très très peur pour le 21e siècle honnêtement là pour ce début de 21e siècle quoi. Est-ce qu'on pourra éviter les remakes? Ouais, on sent que ça part sur un remake en fait. On sent que ça part sur un remake avec une technologie 1000 fois plus développée, donc ça va être. Le technofascisme, ça va. Ça peut être un peu vénère. Est-ce que c'est notre conclusion, ça? Bah, mets quand même un like, abonne-toi si tu as aimé ce react et l'analyse, la perspective, même si on a apporté peu d'espoir, mais de l'espoir, il y en a dans le reste de l'émission. J'ai quand même un autre truc à dire, c'est que je trouve précis le fait qu'il refuse d'être qualifié de fasciste. Il disait lui-même tout à l'heure, oui, on nous traitait de fascistes, les gauchistes nous traitent de fascistes et tout, alors que tout ce qu'il propose politiquement, c'est d'aller vers le fascisme, quoi. C'est vraiment quand même, je veux dire, il y avait rien. Les auteurs qu'il a cités, les références qu'il a mobilisées et tout. Voilà, je veux dire, c'est évident, quoi. On est vraiment dans une volonté de pouvoir être fasciste sans se faire traiter de fasciste. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça leur angoisse, quoi. C'est le sketch de, le mec en costume SS qui, nazi, quoi, c'est moi que tu traites de nazi? Bah oui, t'es littéralement un nazi. T'as le bras, t'as la croix gammée et tout. Ouais, et puis Hitler, c'est un nazi lui aussi? Bah oui, c'est votre chef des nazis. Non, bref, si vous n'avez pas vu ce sketch d'humoriste allemand, en plus il joue vraiment très très bien, c'est à mourir de rire et en même temps à flipper à quel point ça décrit quand même la méta dans laquelle on est.